avec Julie Dupage ce matin. Puis Charles-Antoine se joint à nous pour la conversation. On discute de cet engouement pour le sport féminin. Oui, parce qu'à moins d'avoir été sur une autre planète, là, on ne peut pas nier qu'il y a vraiment un engouement pour le sport féminin. Puis d'ailleurs, ça fait un effet domino parce qu'il y a de plus en plus d'engouement auprès des jeunes Canadiennes qui veulent pratiquer un sport, même s'il y a encore trop d'adolescentes, 30 qui délaissent le sport. Mais peut-être que ces statistiques, elles vont changer petit à petit, surtout si on a des modèles sportifs féminins. Et ça, c'est important. Selon une étude menée par Femmes et Sport au Canada, il y aurait une croissance constante du nombre d'inscriptions. 63 des Canadiennes de 6 à 18 ans ont déclaré cette année participer chaque semaine à un sport organisé. Il y en a 3 sur 5 qu'on a interrogés qui disent qu'elles aimeraient voir plus de campagnes puis plus d'histoires sur les femmes, plus de femmes professionnelles également et plus de modèles. Parce qu'un modèle, c'est crucial pour la relève. Si je vous parle des sœurs Dufour-Lapointe, de Caitlin Clark, de Marie-Philippe Poulain, de Latifa Abdou, qu'est-ce qu'elles ont en commun? C'est les meilleures au monde. Ben oui, c'est ça. C'est des championnes. C'est des championnes. Elles s'illustrent. Elles sont susceptibles, d'ailleurs, de tracer des voies différentes pour d'autres petites filles qui vont les regarder. Elles excellent, elles repoussent les limites, elles font rêver, elles créent de l'ambition auprès des jeunes générations. Il y a les athlètes, mais il faut que ça aille au-delà des athlètes aussi. Il faut qu'il y ait des commentatrices sportives, des propriétaires, des cadres dirigeants. Fait que c'est pour ça que des personnalités comme Chantal Maccabé, comme Annie Larouche, qui est directrice sportive des Roses, comme Isabelle Chevalier, qui est copropriétaire, comme Isabelle Etier de Femmes de hockey, Elisabeth Rancourt. C'est important aussi qu'elle soit là parce qu'elle brise les stéréotypes, puis elle change un petit peu les mentalités parce que, comme dans beaucoup de domaines, les femmes sont sous-représentées. Dans les CA des fédérations sportives, c'est 22 de femmes pour 78 d'hommes. Ouais, je pense également à notre collègue Justine. Justine, ça amène une voix, là, ça sonne, ça amène une voix de femme, ça fait de la diversité. Absolument. Ouais. On parle beaucoup du rôle des femmes, du rôle des jeunes filles. Mais les hommes sont de plus en plus intéressés parce que, dans le fond, c'est que la qualité du spectacle, elle est là. Lorsqu'on s'assoit devant un match des Roses, de la victoire, on se rend compte à quel point c'est du très, très haut calibre. Et ça aussi, on est en train de voir les mentalités évoluer. Bien oui, puis justement, puis c'est le fun que tu apportes ce point-là parce que c'est là où je m'en vais aussi. C'est qu'il faut que les gars embarquent aussi dans cette grande aventure. Moi, vous avez vu, les Roses de Montréal jouent. On a cette première équipe professionnelle au sein d'une ligue canadienne, donc on n'est pas soumis du tout aux dictats et aux règles américaines. Et moi, il y a un an, j'ai décidé d'investir dans les Roses de Montréal. Puis fait assez cocasse, c'est mon fils qui avait 17 ans il y a un an qui m'a incité à faire ce move-là parce que lui, c'est un passionné de sport, Augustin, des statistiques, mais surtout du basket. Puis, à un moment donné, il me dit « Hey, maman, Caitlin Clark, cette star montante du basket, il dit, elle est tellement le fun à regarder, son jeu est intéressant, elle trace la voie pour d'autres, puis c'est vrai qu'elle a toute une influence, cette fille-là. Ouais. Puis là, je me suis dit, une minute, moi, là, mon fils de 17 ans qui me parle comme ça du sport féminin, ça veut dire que les mentalités changent. Ça veut dire qu'on s'en va lentement, mais sûrement ailleurs. Et là, je parlais du basket pour mieux revenir au soccer, mais c'est là où j'ai décidé d'investir. Puis, en fait, j'ai investi dans un mouvement social, dans une vision, dans une impulsion pour donner aussi espoir à toutes ces jeunes filles qui, à un moment donné, font du basket, puis pourront se dire, moi, un jour, je pourrais jouer sans m'exiler aussi, parce que tout est possible, même au Québec. OK, c'est une affaire de cœur pour toi. Complètement une affaire de cœur. Okay. Mais c'est ça, il faut aussi que les gars, on peut pas vous obliger, mais ça serait le fun que vous embarquiez pour pas qu'il y ait comme une ségrégation filles-garçons, que on soit... D'ailleurs, quand on va voir les matchs, on voit des petites filles avec des étoiles dans les yeux, mais on voit de plus en plus, puis j'en parle, j'ai la chair de poule, des papas amener leurs filles, des fois seules avec leurs filles. C'est quand même vraiment beau. Ouais. Puis ces filles, justement, qui ont comme espoir... Le début de saison là, des Roses de Montréal, t'es d'accord, là, c'est écœurant, c'est super le fun. T'es-tu allé à un match déjà? Pas encore. Là, il va falloir que tu viennes avec moi. Toi aussi. Moi aussi. Avec... J'ai eu mon chandail, d'ailleurs. Je vais le porter fièrement. Il est vraiment cool. Oui, il est beau. Puis justement, quand on dit qu'il faut plus de visibilité, il faut de la belle merch, on appelle ça de la merch, la marchandise et tout ça. Et, mais c'est ça. Alors, faire parler des joueuses. Oui. La visibilité des équipes. Insister. Sans insister, je veux dire, c'est un constat. Le calibre est fort. Ce sont de bons spectacles sportifs. Tout ça, les jeunes filles l'entendent, le voient. C'est quoi les effets que ça a?
Ah, bien, il y a des effets très, très positifs. Déjà, on dit que la répercussion des modèles sociaux est plus percutante chez les filles que chez les garçons. Donc, il nous faut des grands modèles, des bons modèles féminines. On dit que les enfants de familles actives mènent une vie plus active. Ça, c'est important. Il y a des études qui ont démontré, puis ça, c'est vraiment triste, qu'à partir de l'âge de 9 ans, c'est sûr que le corps change et tout, mais les petites filles, souvent, développent de la timidité et cessent le sport. Ouais. Bien, d'être exposée à des athlètes féminines victorieuses qui sont en santé, tout ça, ça peut redorer le blason. Ça peut donner envie de rétablir justement une image positive puis d'inciter à participer au sport aussi. C'est sûr qu'on dit que quand on pratique le sport, ça développe la confiance, la résilience. Les filles qui pratiquent un sport, en général, vont rester plus longtemps à l'école et vont avoir des meilleurs jobs. Il y a des statistiques là-dessus. La retransmission des matchs sportifs, ça a quadruplé depuis 2019. On en était, ça a stagné là, pendant 30 ans, là, on s'entend, mais on en était à 5 Maintenant, on est à 20 de matchs diffusés en 2025. C'est peu, bien sûr, mais il y en a de plus en plus. On le voit justement avec la victoire de Montréal. Là, je veux dire, il y a eu un engouement dans les 2 dernières années. Là. C'est cool, mais c'est ça. Il faut que tout le monde embarque là-dedans. Puis il y a de plus en plus de fans aussi. Il y a 7 personnes sur 10 qui regardent les sports féminins. Moi, je vais aller même plus loin parce qu'on parle beaucoup de la parité, par exemple, dans des postes de dirigeants dans le monde des affaires. Et souvent, des dirigeants masculins ont crédité leur parcours sportif. Ils ont développé du leadership, de la capacité à gérer le stress. Et souvent, ils sont sélectionnés dans des postes de cadre. Mais plus il y aura de jeunes filles qui vont faire du sport longtemps, parce que tu l'as dit, souvent, elles abandonnent à 12-13 ans, plus ils vont développer des qualités qui vont être reconnues dans le milieu des affaires. Et des ça qualités aussi, ça humaines, va aider travail la d'équipe, parité. sens de l'organisation, leadership, L'inclusion apprendre à perdre, aussi. apprendre à travailler fort. Oui, les femmes n'ont pas un leadership comme les hommes aussi. C'est différent leur façon de gérer les choses. Beaucoup plus d'inclusion, beaucoup plus de travail d'équipe et tout ça. Donc, ça va être bien intéressant. Mais je vous mets au défi, là. Bientôt, on va aller voir un match des Roses ensemble. Et puis, Go les filles. Oui, go Vraiment. les filles. C'est une belle saison qui s'amorce. Merci, Julie.